Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Déjà, je voulais vous souhaiter une très belle année, parce que si vous la regardez à partir du 1er, donc très belle année à vous. Je vous souhaite plein de belles choses dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir, dans comment ça va démarrer pour vous. Je vous remercie pour vos abonnements, bien sûr, pour tous ceux qui me suivent, et puis bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc soyez pas étonnés s'il y a des cartes un peu partout, puisque c'est la chaîne où je fais mes tirages auparavant, puisque je ne sais pas le faire en accéléré, et pour d'autres raisons personnelles, je fais les tirages auparavant. Il y a beaucoup d'oracles, j'utilise beaucoup d'oracles. Je voudrais pas faire des vidéos non plus extra larges, donc elles sont déjà un petit peu longues, elles sont très complètes. Maintenant je fais voilà, avant j'étais que dans l'amour, et maintenant je fais voilà, un peu de tout, professionnel. C'est une guidance complète. Donc vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. D'où l'importance de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, tous les 15 jours environ. Euh, Si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la barre de description. Bien entendu, oui, parce que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Et autre chose, c'est entre le 1er et le 15, c'est une énergie, ça bouge. Donc c'est voilà, ça doit résonner un minimum pour vous quand même. Ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Autre chose, ne m'en voulez pas par rapport à vos préférences sexuelles. Je ne pense pas toujours à dire que si vous êtes un homme avec un homme ou une femme avec une femme, je compte sur vous pour le faire. C'est vrai que si je dis un homme, une femme, bon, c'est pas une arrière-pensée de ma part, c'est un oubli, donc ne m'en voulez pas. Autre chose, et ben on va y aller. On va commencer par le tarot de l'imaginaire de Karine Vigourou. On va continuer après avec l'oracle d'Inanna, toujours de la même personne, de Karine Vigourou. Après avec son oracle l'union sacrée. On ira voir avec le Mystic Garden, on ira voir avec Amour et Destinée de Mystic Garden exactement. On ira voir quelques cartes avec le chakra du cœur, le dis-moi que tu m'aimes, il y en a énormément. Donc, bon, on va y aller, puis vous prendrez bien les messages qui vous intéressent. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? On démarre par... alors, avec le tarot, on me dit que vous êtes assez traditionnel. Vous avez eu un enseignement plutôt traditionnel. Voilà, peut-être dans la religion, mais très... voilà, vous êtes plutôt traditionnel. On me dit... c'est sacré pour vous quand même. C'est quelque chose d'important. Voilà, on me dit que c'est... Voilà, c'est dans votre souvenir d'enfance, ça. Donc, voilà, vous aimez les plaisirs simples aussi. On me dit que parfois vous êtes peut-être un peu de nature un peu sauvage parce que vous avez peut-être des peurs inconscientes. Voilà, il y a peut-être quelque chose aussi, des secrets qui sont dissimulés. On me dit que vous avez des incertitudes, vous êtes peut-être un peu voilà, incertain de certaines choses. Donc, on me dit aussi que vous allez avoir un succès par rapport alors si vous passez un diplôme ou quelque chose comme ça, une officialisation par rapport à votre travail, voilà. On va valider vos compétences. Donc voilà, donc que ce soit un diplôme, un apprentissage ou autre, on valide voilà, il y a un développement personnel, on valide vos compétences. On me dit que vous allez vers le soleil, donc c'est quelque chose, vous allez vers la prospérité, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, vous allez avoir beaucoup de bonheur, alors sûrement par rapport à cette validation. Vous avez une positive attitude quand même, vous êtes très, voilà, vous aimez briller, vous êtes comme un soleil. Donc, vous êtes très dans la prospérité. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent, de belles choses. Sûrement que vous allez passer de l'ombre à la lumière aussi. Il y a une transformation sur vous. Vous allez abandonner un fardeau. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Vous allez enfin pouvoir vous libérer. Vous êtes, par contre, vous avez un chemin pavé d'or. Vraiment, vous avez le chariot. Donc, vous êtes focus sur le succès, vous. Vous allez matérialiser les choses par la pensée. Alors, peut-être qu'il y a des déplacements
pour réussir ce que vous avez envie de réussir, que ça soit professionnel ou autre, hein, ou amoureux. En tout cas, on voit qu'il y a un avancement, il y a une vitesse, ça prend de la vitesse, ça bouge, d'accord? Vous allez peut-être devoir vous déplacer aussi par rapport pour ça. On me dit qu'il y a... Alors par contre, vous avez une force mentale, euh, il y a des idées qui émergent dans votre tête, mais euh, des fois, vous avez un brouillard mental quand même. Euh, Vous mentalisez peut-être trop les choses, d'accord? Il faut des solutions qui vont... Il y a peut-être des nouvelles pensées qui vont positives qui vont arriver, peut-être des solutions. Vous êtes un peu... ouais, vous lâchez pas le mental. On me dit, voilà, il y a un brouillard mental, on me le dit encore, hein. Euh, il y a peut-être des choix à faire, mais pour vous, c'est difficile. Vous avez peut-être besoin de clarifier vos pensées, d'accord? Vous êtes peut-être dans le déni. Peut-être que vous hésitez par rapport à... il y a peut-être un nouveau talent en vous, peut-être qu'une nouvelle façon... C'est votre imagination. Il va falloir matérialiser vos pensées, en fait. Vous avez du mal à les matérialiser. Vous avez des pensées et vous avez une sorte de mise à l'épreuve de vos idées. Voilà. Donc, il va falloir démontrer vos pensées maintenant. D'accord? Et ça va être compliqué pour vous. On me dit, vous avez le 5 de bâton, donc il va falloir prouver votre valeur, hein. Euh, En fait, vous allez, on voit qu'il y a une opportunité de progression, hein, mais des fois, vous pouvez être en compétition avec d'autres personnes. Des fois, il y a des collaborations qui seront plus difficiles. Euh, on le sent, hein, que vous êtes quelqu'un de très fort, qui a un mental de fou, mais voilà, vous pouvez être mis en compétition. Euh, on me dit qu'il y a, vous allez vous, de toute façon, vous n'avez pas peur. Vous êtes quelqu'un, vous avez foi. Vous avez une côté un peu fou, un peu, vous allez sauter, enfin fou. C'est pas méchant, un peu naïf. Enfin, vous allez sauter dans le bain comme ça, hein. Vous allez, pour commencer quelque chose, même si vous n'avez pas assez les expériences, allez, on y va, on fonce. Vous avez une confiance aveugle. Vous allez, oui, une certaine naïveté chez vous de ce côté-là. Vous pouvez y aller, foncer, prendre des risques. Vous voyez, on me dit que de toute façon, vous allez réussir, hein. Il y a une récompense méritée, hein, quand même, par rapport à la folie des fois que vous avez mis dans votre travail. Alors, on voit que vous avez mis toute votre... pour moi, c'est très professionnel, ça. Vraiment, il y a eu... ça a été... c'est fou parce que vous avez vraiment matérialisé les choses dans votre tête. Ça a été compliqué, mais vous avez des fois hésité, vous avez eu pas mal de brouillard, mais vraiment, vous y allez, hein, vous y allez, même si vous avez, oui, des concurrents en face de vous, hein, vous allez réussir en tout cas, hein, vous y allez vraiment, vous avez une belle satisfaction, vous allez profiter de votre réussite après, hein. On voit bien que de toute façon, après, il y aura une stabilité financière, quelque chose, hein. Vous avez célébré vos premières réussites, il y a une sécurité dans votre foyer, hein. Vous êtes à l'abri du besoin, hein. On voit que par contre, alors là, c'est 4 de coupe et 5 de denier derrière. Alors, par rapport à l'amour, vous êtes un peu aveugle aux opportunités, vous, hein. Il y a une opportunité devant vous, mais vous ne la voyez pas. Vous vous mettez un peu dans votre coquille, comme ça. Alors, par contre, attention, il y a peut-être la personne en face de vous qui va se décourager. C'est peut-être une opportunité qui ne reviendra pas deux fois. D'accord? Voilà, vous êtes dans votre petite zone de confort. Vous êtes, voilà. Mais on vous dit aussi, attention, parce que vous pourrez compter que sur vous-même pour que ça avance, hein. Il y a peut-être... il va falloir être un petit peu courageux, prendre votre courage à deux mains. J'ai l'impression que c'est fou parce que on a l'impression que vous êtes très carriériste en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça où vous allez réussir, hein, vraiment. Voilà, vous allez être capable de transformer n'importe quoi au travail, hein. Vraiment, vous avez de l'or dans vos mains, vous allez vous êtes quelqu'un de... Oui, vous avez des idées, vous êtes très fort, hein, mentalement. Mais alors, par contre, voilà, vous pouvez peut-être décourager
quelqu'un dans le côté émotion. Mais voilà, si c'est quelqu'un qui vous plaît, attention, vous pourrez compter que sur vous. Voilà. Bon, voilà ce que ça me dit, hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. On va regarder avec un oracle. Bon, là, c'est le tarot, hein, donc ça donne quelques indices. On va creuser un peu plus ça avec les oracles. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on voit que de toute façon, votre destin, votre mission de vie, c'est hors de contrôle. Voilà, vous êtes sur votre mission de vie professionnellement, hein, vous êtes, voilà, on vous a mis, votre destin est en marche. On voit qu'il va falloir prendre un petit peu plus d'insouciance par contre, hein, par rapport à, pour retrouver, des fois, voilà, c'est ça. Peut-être que, peut-être que vous êtes trop dur, il y a quelque chose comme ça, il va falloir mettre un petit peu plus d'insouciance, plus de légèreté en vous. On voit que ça peut vous apporter un petit peu plus de calme, de paix intérieure. Vous serez peut-être plus serein, hein, vous êtes peut-être trop dans le contrôle. On me dit que ça va vous apporter un bien-être. Vous voyez, il y a peut-être même une guérison qui peut être. Vous êtes peut-être quelqu'un de stressé, je ne sais pas moi, mais d'être toujours dans le contrôle comme ça peut vous mettre un mal-être quelque part. On voit que vous êtes assez indépendant, hein, par contre, hein, vous, hein, vous êtes comme un chat. On voit que, voilà, il y a une innocence, on vous dit de faire ressortir un peu cette innocence en vous, un peu, soyez un peu naïf comme un jeune ado. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de ne pas toujours tout contrôler. On vous dit que de toute façon, il n'y a pas de hasard, hein. Il y a l'univers qui œuvre pour vous, hein. Vous allez avoir une chance, hein, sur vous. On me dit que, par contre, par rapport à... Il y a des choses que vous devez savoir. Va falloir vous élever. Il va falloir apprendre à oser monter sur cette échelle-là. Il y a une échelle qui est dessinée. Et c'est pour monter sur celle-là. Il va falloir apprendre. Alors, soit vous avez des connaissances et qu'il va falloir apprendre ces connaissances. Il y a des choses que vous devez apprendre pour réussir à retrouver votre liberté, à vous délivrer de quelque chose dans lequel vous êtes emprisonné. D'accord? Il y a peut-être des obstacles, c'est peut-être ça qui vous a emprisonné, des difficultés. D'accord? Il faut retourner dans le savoir. Euh, alors pour certains, vous allez peut-être devoir retourner comme sur les bancs d'école, entre guillemets. Que ce soit professionnel ou amoureux, on dirait qu'il y a des choses où vous avez tout à apprendre. Voilà, c'est ça. Il y a des choses où ça vous a causé des obstacles. D'accord? Euh, oui, vous êtes sur le chemin. De toute façon, vous allez prendre le bon chemin, hein, pour rapport à vos objectifs. Vous êtes sur la bonne direction. On me dit après qu'il y a beaucoup d'abondance pour vous, hein. Financièrement, vous avez un confort matériel. On voit aussi, il y a un commencement, il y a quelque chose qui renaît, il y a le printemps. On va commencer quelque chose peut-être qui est dans la trahison au départ. On voit que c'est peut-être que vous avez pris du recul, il faut prendre de la hauteur par rapport à une relation peut-être qui est dans la trahison. On vous voit en tant qu'amant, séducteur, on vous voit, il y a une introspection, vous êtes en train de faire un bilan. C'est quelque chose dans lequel vous avez tenu depuis un moment. On voit qu'il y a eu une certaine endurance, hein, vous êtes tenace en tout cas. On voit une séductrice aussi, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est votre amante. Donc je pense que vous êtes peut-être dans une relation triangulaire. Euh, Puisque vous sortez en amant, maîtresse, que vous soyez un homme ou une femme, on ressent qu'il y a plus une relation amant-maîtresse. On voit que on vous dit qu'il faut penser à vous ancrer, ou c'est peut-être cette personne, on voit qu'il y a l'ancrage à côté. C'est quelqu'un qui peut-être dans... Alors, il y a deux sens. Soit votre séductrice, elle a envie de s'ancrer et elle est dans un monde plutôt spirituel, alors peut-être elle a un don de divinité, enfin voilà, elle est dans la spiritualité. Soit on vous dit voilà, de vous ancrer et surtout d'avoir vos réponses par rapport à votre propre religion. Si cette personne n'est pas dans la spiritualité, on vous demande d'interroger, alors soit c'est une réponse à vos prières aussi. En tout cas, en vous retournant vers votre propre religion, vers ce que vous croyez, hein, vers la spiritualité, vous aurez vos réponses par rapport à cette personne. Euh, mais c'est quelqu'un avec qui on vous invite à vous ancrer. Voilà.
Alors, on va aller voir après, avec les oracles de l'amour, hein, qu'est-ce que ça nous dit? On va peut-être avoir des détails. On me dit que vous c'est le conte de fées, vous. Vous êtes la tête dans les nuages, vous rêvez votre vie, hein, par contre, hein, au lieu de la concrétiser amoureusement, vous voilà, vous rêvez votre vie, ça vous va comme ça. Mais vous voyez, on voit que vous n'êtes pas ancré. Pourtant, vous avez une certaine stabilité, hein. C'est une relation, saine et durable. On vous dit que c'est la bonne personne. Hem, c'est quelqu'un avec qui pouvez avoir des nouveaux projets. Il y a un point de départ avec cette personne. Pour certains, vous allez avoir, même l'arrivée d'un nouvel enfant. Pourquoi pas, pour ceux qui peuvent, vous voyez? Hem, en tout cas, on a des projets. Alors, par contre, peut-être que ça bloque, voilà. Il y a quelqu'un qui est trop fier, qui est trop dans l'orgueil, qui est un peu inflexible, qui est dans l'ego. On campe sur ses positions. Pourtant, c'est la personne, on vous dit, hein, que vous allez, avec qui vous pouvez officialiser une relation. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est déjà engagé, par contre, d'accord? C'est quelqu'un qui vous permet, de vous évader. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie de voyager aussi, prendre des vacances. On vous dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui est loyal envers vous, qui est sincère. On vous dit aussi que va falloir, oser découvrir le monde, être un peu plus curieux avec cette personne. Changez vos habitudes, d'accord? C'est peut-être quelqu'un peut-être qui s'émerveille de tout avec vous. Ou c'est peut-être vous, hein, les énergies sont interchangeables. On me dit que vous avez ralenti le rythme avec cette personne. On voit que vous avez pris votre temps. On voit que voilà, vous êtes toujours en début de relation quelque part. Vous êtes pas investi, fortement, hein, c'est un faible investissement, c'est un peu un flirt. Vous pouvez, rien ne vous interdit de papillonner d'une relation à une autre. On vous dit que de toute façon, à un moment, il va falloir faire un choix. Il y a une décision à prendre. On vous dit attention de ne pas répéter, il y a une leçon karmique, hein. Répétez pas les mêmes schémas. Pour moi, c'est une relation karmique. On vous dit qu'il y aura une belle récompense. Il y a un événement inattendu qui vous attend. C'est un cadeau de la vie, d'accord? On vous dit qu'il faut, par contre, faut vous mettre en action. Il va falloir décider et agir. On vous dit qu'il faut regarder les signes autour de vous. Il y a peut-être une attitude, des sous-entendus, une communication non verbale, mais les signaux du corps qui parlent à la place. Je pense que ça peut être aussi des synchronicités. Peut-être que vous voyez des heures miroirs. Si vous voyez souvent dans la journée, c'est 16h16, 15h15, midi, 11h11, etc. C'est l'univers qui veut vous parler, qui veut vous dire que voilà, c'est une relation karmique. Regardez il y a peut-être aussi une certaine attitude. Même si vous voyez pas d'une communication qui est non verbale, si c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'on n'ose pas dire les choses, mais voilà, il y a des signes, des gestes qui ne trompent pas. Je pense que c'est quelque chose qui est dans la fidélité. Il y a un triangle amoureux. Je pense que vous êtes dans un triangle amoureux. Peut-être que vous avez l'impression, d'avoir commis une erreur ou peut-être que il y a une remise en question. En tout cas, c'est quelque chose c'est un coup de foudre, hein, c'est assez magique, un peu comme irréel, c'est très, très fort. Par contre, actuellement, c'est peut-être, alors si c'est, si c'est une relation qui est dans la trahison, c'est soit votre relation qui est au bord de la rupture, hein, parce que on voit que c'est assez tendu, il y a un peu d'usure, on dirait que ça va lâcher. Ou soit c'est la relation qui est engagée, qui est au bord de la rupture. Il y a des tensions en tout cas. Il y en a un des 2 qui est au bord de la rupture. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, l'image est très importante. On voit que c'est quelqu'un c'est en apparence physique, qui est très dans le paraître quand même, hein, qui se maquille, si c'est une femme ou si c'est un homme qui fait très attention à à son image. Voilà. Donc voyez comment ça vous parle, ami Sagittaire. On va regarder si on a d'autres informations, alors pour le professionnel et en amour. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle des miroirs. On me dit que vous allez avoir des messages, des nouvelles par rapport à un examen. Alors ça peut être un examen de santé ou un examen par rapport à votre travail, hein. En tout cas, voilà, on voit aussi qu'il y aura une réunion. Voilà, on est en réunion avec des gens. On me dit aussi, alors,
il y aura peut-être aussi une rencontre, enfin des rendez-vous avec quelqu'un qui rêve à vous, ou peut-être que c'est vous qui rêvez de cette personne. Vous êtes beaucoup dans les rêves, de toute façon, hein. Alors, on voit que, ouais, c'est quelqu'un qui. Alors, c'est rigolo, vous avez encore la clairvoyance, vous. Alors, c'est soit cette personne, c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui a un don, on va dire, ou c'est peut-être vous qui vous le ressentez que c'est la bonne personne, ou cette personne a un don de voyance, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose comme ça qui est plutôt. On me dit de suivre votre intuition. De toute façon, vous avez le miroir magique. Alors, miroir magique, vous êtes protégé. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui me parle du professionnel, vous voyez, et après, j'ai l'impression qu'on me parle que vous allez vous réunir avec quelqu'un qui rêve à vous. Enfin, c'est plus dans le sens que vous rêvez trop de votre vie, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous- on dirait que vous rêvez de votre vie, mais comme celle-ci, le conte de fées. Vous voyez, vous rêvez votre vie, mais vous n'avez pas, il n'y a pas d'action, vous voyez. J'ai l'impression. Mais c'est c'est une relation avec laquelle vous êtes protégé. Donc, voilà, peut-être que c'est une relation à distance. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la correspondance aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un examen, hein. Ça, c'est possible. Mais il y a peut-être de la communication aussi avec quelqu'un avec qui vous rêvez votre vie. Bon, vous prenez comme ça vous parle, puisqu'il y a différentes façons de voir les choses. On me dit aussi, je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On me dit qu'il va y avoir une réconciliation, un pardon. Vous devez peut-être vous faire pardonner, ou c'est peut-être à vous de pardonner à quelqu'un. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à libérer en vous. Euh, Ça apportera une réconciliation. Dans un couple, dans une union, hein, on voit où il n'y a pas beaucoup de passion, beaucoup de désir, hein, il y a de la sexualité en tout cas, hein. On voit que c'est quelque chose. C'est quelqu'un avec qui vous devez remercier l'univers. Il y a une grâce divine, hein, vous allez récolter, mais c'est grâce à l'univers. C'est, pour moi, il y a une relation un peu karmique là-dedans. Il y a quelque chose. C'est l'univers qui vous a envoyé cette personne. Mais il va falloir peut-être, voilà, même si c'est alors, soit vous êtes en séparation, ou soit vous devez vous faire pardonner. On me dit aussi, alors, je vous ai tiré quelques cartes avec chakra du cœur. On me dit que vous allez peut-être déménager, ou il y a peut-être un changement de ville, il y a peut-être un emménagement avec une personne. On vous dit que tout bouge, tout va bouger maintenant. Mais voilà, il y a toujours le contrôle. Vous contrôlez. En fait, vous voyez, vous avez toujours ce contrôle-là, là. Vous contrôlez. C'est vous. Vous avez dans votre main, vous avez votre mental, en fait. Vous contrôlez tout. Et pourtant, on voit bien qu'il y a une belle surprise qui vous attend, hein. Et si vous lâchez le mental, je pense que vous rentrez dans une énergie vraiment, quelque chose de beau qui vous attend. Mais arrêtez de tout contrôler. J'ai l'impression que vous faites aussi bien votre travail qu'en amour. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu pour vous, score? Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, pareil. Avec les anges de l'amour, on me dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit, voilà, le lâcher prise, c'est pareil, hein. Vous devez emmener plus de légèreté, en fait, hein. Vous contrôlez les choses dans votre tête. Alors peut-être parce que oui, il y a des facteurs religieux, voilà, dans votre vie amoureuse. Peut-être que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre foi spirituelle. Il y a peut-être des choses comme ça. Peut-être que la personne en face de vous est engagée. C'est pas votre facteur. Peut-être que vous êtes, ça vous dérange, voilà, parce que c'est pas votre religion entre guillemets, vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes, voilà, ça peut, voilà, pas être votre éducation. On me dit de toute façon, il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà, apprenez à vous connaître, d'accord? On me dit aussi, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a une attraction entre vous. Donc on vous dit
Voilà, laissez cette attraction passer en vous, revenir avec une insouciance comme un, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure déjà dans le tarot, je l'ai vu ce message. On vous dit de revenir comme à 15 ans, vous savez, quand on a les papillons dans le ventre. euh, Lâchez en fait votre mental, peut-être parce que vous avez des peurs, les peurs de votre passé, etc. On vous dit il y a quelque chose qui vous attire, et ben voilà, osez lâcher votre mental, osez lâcher voilà, par rapport peut-être à des facteurs religieux, ou voilà, laissez naïvement attirer l'amour romantique, voilà, rentrez en vous en vivant l'instant présent. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder avec donc ça, on va regarder avec l'oracle Amour et Destinée, hein, de Mystic Garden. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a quelque chose, hein, qui est plutôt relation sex-friend, hein, qui est plutôt assez instable. D'accord? Ça peut être fragile. On voit qu'il y a peut-être eu des désaccords, mais on voit qu'il peut y avoir une guérison là-dessus, une réconciliation. Un pardon. Peut-être on doit se faire pardonner, ou peut-être que c'est à vous de pardonner. On voit qu'il y a quelque chose. Oui, il y a des projets, hein, par contre, pour certains, des projets, de n'importe quel projet, où on a la conception de notre projet, peut-être même pour certaines grossesses, comme on a vu tout à l'heure. Il y aura, de toute façon, il y a un renouveau, il y a une métamorphose, il y a un changement. On voit que c'est quelqu'un qui vous a séduit, hein, par ses courbes, par sa silhouette. C'est quelque chose qu'on, inconsciemment, c'est inconscient en fait. Attention, on répète certaines choses par contre, hein, inconsciemment. On voit que il y a un équilibre, hein, quand même, hein, il y a une harmonie, il y a un accord parfait avec cette personne. On voit que par contre, il y a des peurs en nous, hein, il y a certaines tensions internes, et pourtant on a un désir intense, hein, pour cette personne. On vous dit que oui, c'est un amour véritable. On vous dit que c'est quelque chose de très très fort. On vous dit par contre, c'est peut-être par rapport à une addiction, il y a peut-être un déséquilibre. euh, alors peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a des dépendances affectives ou une addiction. Enfin, un trouble, ce qui fait que ça a causé des blessures. Alors, c'est peut-être des blessures en vous, ou peut-être que vous avez blessé cette personne. On me dit, en tout cas, qu'il y a une joie inattendue, qu'il y a vraiment une bénédiction. C'est une passion, hein, c'est quelque chose de très très fort. On me dit aussi, alors, je vous ai tiré d'autres petites cartes. C'est quelqu'un voilà, qui a c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons. On voit que c'est quelqu'un, c'est une jouissance gustative, hein, quand même, hein. C'est quelqu'un de très gourmand ou très gourmande, sexuellement, entre autres, hein. C'est très très fort. On voit qu'il y aura une évolution. On voit par rapport à quelque chose qui est devenu un peu routinier. C'est quelqu'un qui vous avait initié à des jeux érotiques, hein. C'est dans l'intimité, voilà, ce que vous avez découvert dans l'intuition. On vous dit de suivre votre instinct, votre sixième sens, ou c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. D'accord? Bon, voilà, vous prenez comme ça vous parle. Je range tout ça. On va regarder le reste. Ami Sagittaire. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Ça, on y a vu. Ça, on a vu. On va regarder avec, allez, l'oracle d'Annabella. Donc, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il va falloir, c'est le bon moment pour passer à l'action. Peut-être que c'est une personne avec vous avez peut-être une différence d'âge. Peut-être une femme un peu plus âgée que vous. C'est pas une obligation, mais si vous êtes un homme, c'est pareil. Mais peut-être la femme qui est un peu plus âgée. On me dit qu'il va falloir, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation depuis peut-être cet automne. C'est peut-être vous, peut-être cette personne qui a besoin de prendre du recul. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Sagittaire comme vous, ou de la Balance, c'est peut-être un Scorpion. Ou tout simplement, c'est peut-être vous, en tant que Sagittaire, qui a besoin de prendre, ou vous êtes peut-être avec un Sagittaire aussi. Mais je pense que c'est un signe c'est plus vous qui avez besoin de prendre du recul sur la situation. On voit qu'on a, voilà, vous avez besoin, vous, d'acquérir professionnellement. Vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences, hein. Mais on voit quand même qu'il y aura quelque chose qu'on va fêter.
des retrouvailles pour moi, hein. On me dit qu'après, il y a quelqu'un qui va se libérer. Donc, s'il y en a un de vous qui est engagé, on voit qu'il y a une liberté retrouvée. On sera dans la loyauté et la fidélité. On voit que, voilà, il peut y avoir un déménagement, un emménagement, vous voyez. On, on a une maison, on crée un foyer. On voit qu'il y aura une évolution, une transformation, hein. On voit que, par contre, on a besoin de prendre du temps pour vous pour le moment, hein. On vous dit oui. Voilà, pour le moment, c'est, voilà, prenez votre temps. On me dit aussi qu'il va se passer quelque chose soudainement après, hein, d'ici quelques temps. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, hein. Si vous pensez, voilà, peut-être que vous êtes vraiment, c'est votre chance en fait. Vous avez la carte porte-bonheur. On me dit qu'il y a la fin d'un cycle par rapport à des rivaux. Si vous aviez des rivaux, ça se termine. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va se, voilà, c'est peut-être vous qui avez des rivaux. Donc si la personne en face de vous, la personne de votre cœur est engagée, on voit bien qu'elle va se désengager puisque ça va se terminer ça. On me dit que c'est vraiment un amour réciproque, hein. On me dit que vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement. Vous voyez, vous êtes toujours dans le mental. C'est ça qui bloque les choses. Je pense que ça, c'est vous. En tout cas, c'est la personne de votre cœur. Et peut-être un homme plutôt clair, les cheveux. On voit que voilà, il y a cet homme qui patiente, qui a pas mal de doutes, qui est pas mal dans la réflexion. J'ai l'impression que c'est vous, par contre. On me dit que vous êtes un peu perdu, vous êtes toujours dans le mental, vous cherchez la sortie. Il y a eu pas mal de mensonges aussi. Alors peut-être que c'est vous qui avez menti, peut-être que vous portez un masque. En tout cas, vous mentez peut-être à vous-même aussi. En tout cas, c'est vraiment une relation guidée. Vous avez la protection de vos guides, hein, voilà, c'est vos anges qui vous ont guidé sur cette relation et vous êtes protégé. Donc, voilà ce que je vois. On va regarder autre chose. On va ranger tout ça. On va prendre une petite réponse. Non, on va faire le travail d'abord. Avant d'avoir une petite réponse angélique avec les pierres, je vous laisserai choisir vos petites pierres. On va ranger ça comme ça. Pareil. Allez. Pousser tout ça, on va faire de la place. Donc, professionnellement, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah oui. Alors, on me dit que vous êtes fait pour avoir un travail à haute responsabilité, hein. Vous en êtes vraiment capable. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment une force à votre travail. Voilà. Puis c'est votre but, hein. Voilà, c'est votre mission de vie. C'est pas de l'ego, hein, c'est que vous êtes capable d'avoir de hautes responsabilités. Vous êtes fait pour ça, en fait. On me dit qu'il y aura une promotion, donc vous y arriverez, quoi qu'il arrive, hein, n'importe où dans votre carrière. Si vous voulez un poste encore, alors peut-être que ça peut être proche, peut-être plus loin, mais en tout cas, vous y arriverez. Il y aura une promotion, il y aura quelque chose, hein, vous y arriverez. On me dit que par contre, actuellement, il faut vous connecter à votre instant présent. Voilà. Alors, c'est bien beau d'avoir beaucoup de projets comme ça. Vous avez un projet de carrière, on voit que vous êtes très carriériste, mais voilà, tout ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Alors, pour certains, peut-être que si, entre 1er et le 15, c'est possible, pourquoi pas. Mais si c'est dans votre tête, comme vous êtes beaucoup dans le mental, c'est très bien, vous en êtes capable. Mais par contre, pour le moment, avoir des idées, c'est bien, mais il faut vous réancrer dans le présent. Voilà, c'est important. Il y a des choses à dire dans le présent, il y a des choses à faire. Voilà, parce que là, vous allez avoir trop d'idées, vous allez vous fatiguer vous allez perdre de l'énergie. Donc, reconnectez-vous à l'instant présent. On vous dit quoi d'autre? On vous dit aussi, il y a des appels professionnellement, il peut y avoir des échanges constructifs, hein. Vous recevez peut-être des appels très positifs. La communication est fluide avec vos collaborateurs et vos clients, si vous avez des clients. Et les échanges sont constructifs, que ce soit avec, voilà, par rapport au travail. Les appels que vous avez sont très constructifs. Peut-être par rapport à, vous avez peut-être des réseaux sociaux. C'est peut-être des gens que vous avez rencontrés par les réseaux sociaux. Ou vous avez peut-être gardé contact par des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les rencontres sont un tremplin pour votre travail et vos finances. Vous êtes prêt à établir de nouvelles relations. Donc, je pense qu'il y a pas mal de communication avec des gens que vous avez gardés sur des réseaux sociaux professionnellement. Des gens qui sont très importants pour vous. On voit aussi qu'ils peuvent vous aider aussi à construire, voilà, à augmenter dans votre profession. On voit qu'il y a une économie qui sera en hausse, hein. Vous aurez un très bon pouvoir d'achat. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça va améliorer. Les tendances économiques seront en faveur, hein. Ça va améliorer votre pouvoir d'achat et vos perspectives d'avenir.
On me dit que par contre, pour certains, il peut y avoir autour de vous, c'est peut-être vous, une séparation ou un déménagement. Ça peut avoir un impact financier par contre, hein. Soit vous vous séparez ou déménagez, ça peut provoquer des coûts imprévus, hein. Donc essayez d'établir un plan financier et entourez-vous de vos proches. Donc voilà, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, puisque les énergies étant interchangeables, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Donc ça, on y a fait. Bah, je vais aller vous... On va regarder une petite réponse angélique, hein, avec... puis après, je vous ferai autre chose. Donc, vous avez pensé à une question que je vais répondre par oui ou par non, hein, obligatoirement. Je ne peux pas répondre autrement. Donc, c'est une réponse fermée. Donc, je ne vais pas les faire sauter. Donc, parce que vous verrez, et puis vous pourrez tricher. Donc, et moi aussi d'ailleurs. Donc, on va demander pour les Sagittaires, entre le 1er et 15, vous posez la question dans votre tête, ou tout, si vous préférez. Posez une question que je peux vous répondre par oui, non, peut-être. Voilà, il y a quelque chose de mieux, etc. Que ça soit professionnel ou en amour, hein, vous verrez comment ça vous parle. Je vais en prendre 3, je mettrai 3 petites pierres et je vous laisserai choisir. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides, du 1er au 15 janvier 2024. Je ne vais surtout pas regarder pour me faire influencer. Je les étale. Je ne les ai pas fait sauter. Je prends celle qui m'attire le plus pour les Sagittaires. Celle-ci me parle, celle-ci me parle et celle-ci me parle. Voilà, vous avez 3 réponses de vos anges. Hop. On va mettre 3 petites pierres dessus, ok? Donc, qu'est-ce qu'on met comme petite pierre? On va mettre une pyrite. Allez, une petite pyrite, comme ça, brillante, vous voyez? C'est très joli, ça brille. Je vous dirai à quoi elle correspond, la pyrite, hein, comme ça peut vous aider à faire votre choix. On va prendre l'épidolite. L'épidolite, alors ça aussi, ça brille, mais c'est plutôt rosé. Je ne sais pas si vous verrez. Elle est plutôt rose, celle-là. Voilà, donc ça c'est le tas numéro 2, celle-là est plutôt grise. Donc ça brille, et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre allez, quelque chose de beaucoup plus neutre. Allez, un onyx noir. Voilà, tout simplement, une pierre noire. Tas numéro 3. Soit ça brille plutôt gris, ça brille plutôt rose, et une onyx noire. Donc, vous choisissez votre carte. Je vais vous dire à quoi signifient les pierres. Ça peut vous aider dans votre choix. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour la pierre numéro 1, qui est donc une pyrite? Qu'est-ce que la pyrite? Alors, la pyrite, elle fait office de bouclier énergétique, qui écarte les énergies négatives, hein. C'est une pierre très positive. Elle soulage l'anxiété, hein, voilà, et la frustration. La pyrite stimule l'activité mentale et la mémoire. Elle s'avère également utile pour surmonter la fatigue grâce à son apport d'énergie. Voilà. Avec la deuxième, donc, qui est la lépidolite, qu'est-ce qu'on me dit comme pierre? C'est une pierre qui dissipe la négativité, celle-ci. Cette pierre facilite le voyage chamanique ou le voyage spirituel. Elle atténue le stress et la dépression en stoppant les pensées obsessionnelles. Cette pierre calmante, aide contre l'insomnie ou les troubles du sommeil. Après, avec l'onyx noir, qu'est-ce qu'on me dit? C'est l'onyx convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination. J'ai vraiment du mal, il faut que je change de lunettes. Et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage, hein. Il apporte force et courage. Également utile pour les distraits, il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Donc voilà, alors, on va aller voir la réponse à votre question. Donc le tas numéro 1, j'espère que vous avez choisi, sinon vous mettrez pause. Donc pour ceux qui ont choisi la pyrite, qu'est-ce qu'on me dit? Dans un avenir rapproché. Vous aurez la réponse dans un avenir rapproché. Tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi donc la lépidolite. Affirmez-vous. Tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'onyx noir. N'arrêtez pas. Donc, je vais quand même terminer en lisant
ce que ça veut dire exactement, parce que vos anges peuvent vous dire une phrase que vous ne pensez pas, et moi non plus d'ailleurs. Donc, dans un avenir rapproché, il peut y avoir une phrase qui va faire tilt, hein. Des fois, il n'y a pas de phrase du tout. Bon, là, c'est très simple. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Bon, là, c'est que ça va être assez rapide. Donc, affirmez-vous. Qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos anges? Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Là, on vous dit d'être courageux. C'est à vous de prendre les choses en main, d'accord? Ayez confiance en vous. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Ouais, ils oublient des mots. Alors déjà que je vois rien, il n'y a pas à s'excuser pour avoir vos propres besoins. Ça doit être du traduction anglais-français. Là, anglais, oui. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Alors, n'arrêtez pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais pareil, je vais vous lire au cas où, il y aura une petite phrase. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. On vous l'a dit aussi tout à l'heure, hein, vous étiez sur le bon chemin. Donc pour ceux qui ont choisi, hein, c'est pas bon. Ça devrait résonner. Il est très important que vous n'essayez pas et que vous croyez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne deviez pas suivre votre cœur. Donc suivez votre cœur. Et là, je vais terminer votre guidance, car on aura fait le tour, hein, avec, voilà, pour Noël, ma fille m'a offert, pour ceux qui connaissent, il y a la chaîne By Mathilda, ma fille la suit, moi je ne connaissais pas, pourtant c'est une grande chaîne. Donc c'est un très beau livre oracle, hein, et ce que je vais faire, donc vous allez reposer une autre question. Alors, vous pouvez poser la même question ou une autre question. C'est un livre qui se lit dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, je vais demander qu'est-ce qui va arriver au Sagittaire entre le 1er et 15, et vous aurez un message, en fait, hein, tout simplement. Vous voyez si ça résonne en vous. Il y a droite ou gauche, je vais mettre mon doigt sans regarder, et puis je lirai, alors, soit dans le bon sens, soit je tournerai le livre dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, entre le 1er et 15 janvier 2024, quel est le message que vos guides ont envie de vous dire exactement? Je dirais ça. Au fond de toi, il y a la réponse. Voilà, tout simplement. Eh bien, au fond de vous, vous avez la réponse en vous. Donc écoutez-vous. Vous voyez, c'est un livre qu'on lit des deux côtés. Si ça avait été ce côté, il aurait fallu que je le lise comme ça. Très, très joli livre. Un beau livre oracle. Bon, et ben on se termine là-dessus, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé, hein. Donc, si c'est le cas, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite encore une dernière fois une belle année, hein, avec plein de belles choses. Et je vous dis donc à très bientôt, amis Sagittaires. À bientôt.